Comment ça va? Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va moins. Il y a des jours où on a la motivation, on part au travail, le cœur léger, plein d'envie, plein de sentiments de challenge, plein d'énergie, enfin bref, tout ce qu'on lie en général à cette idée de motivation. Et puis il y a des jours où il y en a moins. Et ça, c'est problématique parce que quand il y a trop de jours où on a moins de motivation, eh bien, ça commence à avoir une influence. Si vous avez un métier qui demande une certaine énergie, une certaine application pour produire des résultats, que ce soit des résultats dans le travail que vous faites ou des résultats financiers de manière générale, bref, ce que vous créez lorsque vous êtes dans votre travail, ce que vous faites, votre tâche demande de l'implication pour générer du résultat. Si vous perdez cette motivation, eh bien les résultats, eux, peuvent aussi commencer à diminuer, à laisser à désirer. Et puis, il peut arriver aussi que le manque de motivation finisse par, je dirais, se répandre un petit peu dans les sphères extérieures, extra-professionnelles, c'est-à-dire commence à vous donner une mauvaise qualité de vie personnelle, relationnelle, familiale, émotionnelle, psychologique, c'est-à-dire que le manque de motivation qui était à la base juste lié à l'activité professionnelle, eh bien, commence à se ressentir dans d'autres sphères de votre vie. Et ça, eh bien, évidemment, c'est embêtant. Il y a deux risques lorsque le manque de motivation commence à se faire ressentir. Le premier, bien sûr, c'est de se laisser happer par ce sentiment de démotivation, ce qu'on appelle de manière extrêmement laide la flemme. Se faire happer par ce manque de motivation et donc s'installer dans des résultats qui diminuent, de s'installer dans une qualité de vie qui, elle, va diminuer. L'autre risque, c'est d'essayer de le contrer en se forçant, en essayant de passer en force, en se disant, eh bien, voilà, si j'ai plus de motivation, je vais y aller à coup de discipline, à coup de pression, à coup de lutte contre moi-même. Et le problème de la lutte contre soi-même, on a beau avoir l'impression qu'on est gagnant, c'est qu'on est systématiquement perdant. C'est-à-dire que la lutte contre soi-même, systématiquement, ça nous consomme de l'énergie et sur le moyen à long terme, c'est quelque chose qui va nous épuiser, nous donner une mauvaise vision de nous-mêmes et donc une qualité de vie qui va venir se dégrader et là à nouveau impacter sur la vie professionnelle, sur la vie personnelle, etc., etc. Comment est-ce qu'on se sort de cette question de motivation? Est-ce qu'il y a autre chose qui est possible en dehors du fait d'attendre que la motivation revienne comme par magie? Oui. Ce qui est important de comprendre, c'est que la motivation, c'est une émotion. Et comme toutes les émotions, elle va et elle vient. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et comme toutes les émotions, elle va dépendre de facteurs qui vont la déclencher ou non. Des facteurs intérieurs, je pense à quelque chose qui va me motiver, ou des facteurs extérieurs. Il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur ou qui va se passer et qui, chez moi, déclenche de la motivation. Mais c'est un signal émotionnel et donc un signal qui va varier. Comment est-ce qu'on fait lorsque vous sentez que le signal varie et que ce n'est pas forcément le moment, que ça commence à vous peser, à peser sur vos résultats ou sur votre qualité de vie? Eh bien, il y a deux pistes que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Mais en préambule, un fondement important, c'est de comprendre ce qui vous motive, de comprendre ce qui, chez vous, va déclencher cette émotion positive. Est-ce que ce qui vous motive dans votre travail, dans votre journée, dans votre semaine, c'est les résultats concrets de votre action? Est-ce que ce qui vous motive, c'est de passer du temps agréable avec des personnes que vous appréciez? Est-ce que ce qui vous motive dans votre travail, c'est d'apprendre des nouvelles choses, de découvrir des nouvelles choses, de relever des nouveaux challenges, ou au contraire d'aller aider des gens et d'avoir des choses agréables, en tout cas, à proposer à votre entourage? Posez-vous la question, qu'est-ce qui me génère de l'énergie positive dans mon travail? Parce que ça va être ça qui va avoir tendance à déclencher cette émotion de motivation, cette adrénaline, cette envie d'y aller. Donc, le préambule, la base, c'est de comprendre qui vous êtes et qu'est-ce qui génère chez vous des émotions positives. Une fois que vous avez fait ça, on peut passer aux deux techniques, aux deux approches. La première, c'est de glisser dans votre journée, dans votre semaine, tous ces déclencheurs susceptibles de générer de la motivation. Autrement dit,
reprenez la main sur votre cadre de travail, sur votre emploi du temps, sur votre organisation et mettez dans votre journée des choses qui vous font du bien, des choses que vous appréciez. Et je ne parle pas seulement de créer des nouvelles tâches ou d'aller chercher des tâches, mais parfois ça peut être des manières de faire. Peut-être qu'il y a des journées complètes où vous avez des tâches qui sont des tâches ingrates, des tâches que vous n'aimez pas, mais plutôt que de se dire, eh ben ça, je le fais pas, ou ça va être forcément un mauvais moment, posez-vous la question, comment est-ce que je veux faire pour faire de ces tâches quelque chose d'agréable, ou en tout cas quelque chose qui serait susceptible de m'amener une émotion positive. Ça peut être l'idée de se dire, eh bien, j'ajuste mon environnement de manière à en faire un environnement très cocoon, très agréable pour pouvoir le faire au calme. Ou au contraire, ça peut être l'idée de se dire, moi j'aime bien avoir cette sensation d'avancer, d'avoir fait les choses, de cocher des cases. Eh bien, à ce moment-là, je prends une feuille, je note ma liste des choses à faire et je mets un timer, un chrono et je suis à fond dans mes tâches et boum, 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 je raye, je coche mes cases, je raye la liste des choses à faire et à la fin, je sais que je vais avoir une émotion positive, une émotion de satisfaction envers moi-même quand j'aurai vu tout ce que j'aurais réussi à accomplir. Donc, c'est vraiment ce premier outil, c'est de se dire, eh bien, je suis capable de reprendre la main sur mon environnement, sur mon emploi du temps et de mettre dedans des choses qui me correspondent, qui ont du sens pour moi. Deuxième outil, c'est d'apprendre à accepter la variance. D'apprendre à accepter que, eh bien oui, effectivement, il y a des jours avec de la motivation, il y a des jours sans motivation. Et certains jours, on n'en a pas, et c'est pas grave. De réussir à se dire, ok, je comprends mieux ce que c'est que la motivation, je sais qu'aujourd'hui, il n'y a rien, a priori, qui déclenche chez moi cette motivation. Mais c'est pas grave, ça arrivera demain, ça arrivera plus tard dans la semaine parce que j'ai d'autres choses intéressantes à faire ou parce que, encore mieux, j'ai prévu d'autres choses intéressantes à faire, des choses qui vont générer des choses positives pour moi. Et donc, c'est vraiment cette deuxième idée qui va, vous l'aurez compris, en binôme avec la première, c'est d'apprendre à accepter la fluctuation du sentiment de motivation. Attention, toutefois, si ça fait un moment que vous n'avez plus de sentiment de motivation, que vraiment, malgré le fait d'essayer de chercher des choses qui vous génèrent des émotions positives, vous n'en trouvez pas, alors à ce moment-là, peut-être qu'il est important de se poser la question, de se dire, pourquoi est-ce que là j'ai plus de motivation ? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un problème de tâche? Est-ce que c'est un problème de manière de faire? Est-ce que c'est un problème de sens que je trouve ou que je ne trouve plus dans ce que je fais? Est-ce que c'est une problématique de valeur, dans le sens où mes valeurs ne sont pas reconnues, ne peuvent pas s'exprimer, n'ont pas un cadre qui leur permette de s'exprimer dans mon travail? Comment est-ce que je peux changer ça? En changeant mon cadre, peut-être en changeant d'endroit, si vous êtes dans une entreprise qui permet de varier, de bouger, de faire des choses différentes dans d'autres services par exemple, ou carrément de changer totalement d'environnement, de changer de structure, mais ça ce sont d'autres questions. Ce qui est important, c'est juste de se dire la motivation, c'est une émotion certes, mais le manque de motivation parfois c'est un signal et c'est important de se poser des questions. En résumé donc, se souvenir que la motivation c'est une émotion, prendre le temps d'analyser les émotions positives, ce qui vous amène des émotions positives, les déclencheurs qui vous amènent des émotions positives et eh bien, glisser ces déclencheurs dans votre environnement, dans votre charge de travail, dans tout ce qui vous entoure, dans votre agenda tout simplement, et apprendre à accepter le fait que la motivation, ça va, ça vient, qu'il n'y a rien de grave, mais que vous êtes capable de créer aussi pour vous-même des choses qui vous tiennent à cœur, de créer dans votre quotidien des éléments, des déclencheurs qui vont générer des émotions positives. Quand je repense à mes athlètes, je pense souvent à cet athlète qui me dit qu'il doit arrêter les compétitions pendant un certain temps et qu'il perd de la motivation puisqu'il n'a plus de compétition et qui fait du sport parce qu'il aime la compétition et avec lequel on a pris le temps d'aller se poser la question de qu'est-ce qu'il aime? Ce qu'il aime, c'est se dépasser. Et bien désormais, chaque fois qu'il est en entraînement, il pose un chrono, il se chronomètre, il suit ses temps, il suit ses performances, et donc même s'il n'a pas de compétition, eh bien, il peut se relancer dans cette énergie compétitive. Donc, quel que soit votre environnement, vous avez la possibilité de mettre en place des petits changements pour vivre
ce que vous appréciez, pour vivre ce que vous aimez, pour vivre ce qui vous donne une énergie positive. Et, qui sait, arriver en pleine forme le lundi matin.